Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un projet en lien avec les arbres. Les arbres. Pourquoi? Parce que les arbres sont vraiment importants. Ils sont tout autour de nous et ça depuis qu'on connaît le monde. Et là, nous sommes au printemps. Donc, dans quelques semaines, on va voir les feuilles apparaître. Ah, et que ça va nous faire du bien. Les arbres apportent du vert dans notre vie. Eh bien, les arbres, ils sont très symboliques, hein. Vous savez, par leur cycle annuel, en automne, ils perdent leurs feuilles, en hiver, ils sont en dormance, au printemps, ils bourgeonnent et ensuite, ils sont en floraison tout l'été. Par leur cycle annuel, ils représentent la renaissance, la vie et la mort, parce que ce cycle revient d'année en année. Alors c'est un symbole très fort de l'arbre. Également, l'arbre va représenter le symbole du lien entre le ciel et la terre, parce que l'arbre, il est vertical et que ses branches, on les aperçoit toujours dans le ciel. Également, l'arbre va représenter la vie, le vivant, et même la création. Parce qu'un arbre, ça pousse toujours, ça grandit toujours. Les, les branches, les feuilles, les nouvelles feuilles. On peut également comparer l'arbre à l'évolution de nos connaissances, de nous-mêmes. Hein? On est comme le tronc, on est comme le centre. Et à chaque fois qu'on apprend, eh bien, on a des branches qui grandissent autour de nous. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous parler de l'arbre qui est fort symbolique et qui est très important. Alors, je vais vous montrer comment dessiner des arbres, mais juste avant, je vous montre des œuvres d'art, des artistes qui se sont inspirés des arbres pour faire des magnifiques œuvres. Alors, pour dessiner des arbres, je vous invite à sortir crayon de plomb et gomme à effacer. Donc, je vais commencer en vous enseignant comment dessiner des formes générales qui proposent différentes sortes d'arbres. Pour commencer, voici quatre façons de dessiner un arbre assez simplement. Alors, la première façon qui est très populaire, c'est le dessin de l'arbre qui a une cime arrondie. Alors, on peut dire que tous les arbres à petits fruits ont cette silhouette-là. Ensuite, vous pouvez voir, j'ai dessiné un arbre qui a une cime en fuseau. Alors, on peut plus percevoir comme un peuplier qui aurait cette forme d'arbre. Ensuite, je vous propose deux formes. Ce sont les cimes coniques qui ont des branches soit ascendantes ou soit descendantes. Alors, ce sont les résineux comme les sapins ou les épinettes qui ont ce format d'arbre. Maintenant, je vais vous montrer à dessiner un arbre assez réaliste, mais avec une technique qui est un peu plus complexe. Donc, les étapes de réalisation sont premièrement de dessiner le tronc d'arbre. Ensuite, on dessine les branches principales. Alors, il faut penser que c'est les premières branches qui sont apparues quand l'arbre a poussé. Alors, ça va être les branches qui sont près du sol aussi. Donc, ces branches-là vont être plus grosses. Ensuite, on va dessiner des branches adjacentes aux branches principales. Bien sûr, ces branches sont plus petites que les branches principales parce qu'elles sont arrivées un peu plus tard dans la vie de l'arbre. Quand on dessine un arbre, il faut penser à ces proportions-là.
il faut penser à qu'est-ce qui est apparu en premier. Alors, le tronc, il est gros, il est apparu en premier. Les branches principales sont grosses parce qu'elles sont apparues dans les premières années de vie de l'arbre. Et ensuite, les branches adjacentes apparaissent, donc elles sont plus petites. C'est très important de respecter ces proportions-là. Et finalement, nous allons terminer en dessinant des touffes de feuilles. Donc, je vous montre les étapes de réalisation que j'ai dessinées. J'espère que ça s'est bien passé pour dessiner la structure de votre arbre. Alors, si vous êtes comme moi, faites bien attention pour ne pas dépasser de la feuille parce qu'un arbre, le dessin de l'arbre peut exploser assez facilement. Donc, il faut prévoir où placer l'arbre dans la feuille et essayer de se contenir si on veut voir toute la cime dans notre composition. À moins qu'on veut que l'arbre sorte de la feuille, c'est le style qu'on va donner à notre dessin. Alors, pour poursuivre, je vais vous montrer comment dessiner le feuillage des arbres. Alors, nous allons y aller en petites zones de feuillage et vous allez voir, c'est de la texture que nous allons dessiner et ce qui va proposer un feuillage. Parce que dessiner une feuille une par une, c'est quelque chose. Alors, je vous montre ça dans les prochaines images. Pour faire un gribouillis, c'est tout simplement, j'ai comme juste à faire des petits ronds, des petites lignes courbes, un petit peu aléatoires. C'est comme si je ferais danser mon crayon. Donc, c'est de cette façon qu'on fait des gribouillis. Nous sommes rendus à faire la finition de notre arbre. Nous allons donc ajouter de la texture et des ombres et des lumières. Nous allons commencer sur le tronc. Moi, j'aime bien faire des lignes et des hachures au niveau du tronc pour faire un effet d'écorce. Je vais faire le même effet au niveau de mes branches. Et à la fin, je vais même noircir mes gribouillis et refaire des gribouillis sur mes gribouillis pour créer des ombres et des lumières dans mon feuillage. C'est la fin de notre capsule. J'espère que vous avez apprécié apprendre à dessiner des arbres. Alors, si vous avez vraiment aimé cette capsule et que pour vous, dessiner des arbres, c'est très important, mais moi, je vous propose d'aller vous asseoir dehors avec carnet de dessin et crayon à la main et dessiner des arbres que vous allez observer. Chaque arbre a sa particularité, a ses formes, a ses couleurs, a ses textures. Alors, je vous invite à vous entraîner et à dessiner des arbres que vous observez dans la nature. Je vous invite également à m'envoyer des images de vos arbres que vous avez dessinés. Je suis bien curieuse de les voir. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la prochaine!